Bonjour à tous, alors je vais vous montrer mes achats manga d'aujourd'hui, qui sera sûrement mon seul achat du mois, mais bon, j'ai pas de quoi me plaindre parce que j'ai quand même acheté de belles choses. Bref, on s'en fiche de tout ça. Donc en premier, on a Don't Fake Your Smile, tome 1. C'est un shoujo de chez Akata. Je sais pas trop comment le résumer, donc j'utilise le Joker. Voilà. Si je vous, oui, donc je vais essayer de parler en même temps. Donc en gros, ça m'avait enfin, j'ai lu le résumé, je l'ai feuilleté en magasin, ça m'avait l'air vraiment cool. Donc, ouais, je l'avais vu, enfin, j'avais vu en avance, j'avais lu le résumé avant qu'il sorte, et ouais, ça faisait un moment que j'attendais qu'il sorte parce que, ouais, ça m'intéresse. Et bon, c'est un petit tome, hein, il est petit, mais bon, voilà, et ouais, ça m'intrigue et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que, ouais, ouais, ça a l'air cool. Bref, après, on a Demon Slayer tome 7. On arrive enfin à l'arc du train. Enfin, je sais pas si je pense, ouais, je sais pas si ça vous parle, mais bref, on arrive enfin la fin de l'anime et début d'un nouvel arc. Donc ça rattrape enfin et dépasse l'anime. Donc c'est cool. J'ai vraiment hâte de lire ça parce que ben je l'ai pas lu. Enfin, je connais pas l'histoire de ce qui se passe. Donc j'ai vraiment hâte Oui aussi, bon, c'est un shonen de chez Panini, mais bon, je pense que j'ai pas besoin de présenter, ça a tellement fait parler que... En plus, j'en ai déjà parlé de Demon Slayer dans mes dernières vidéos, donc voilà. En gros, j'ai vraiment hâte de le lire parce que, voilà, c'est... Voilà, j'ai hâte de découvrir. Bref, après, on a Blizzard Axel, tome 1, c'est un assez gros tome. C'est... en gros, ça parle de patine, c'est un... Ouais, je sais pas trop comment le... Oui, il se bagarre souvent et puis il découvre qu'il est fort en patinage, en gros. Je sais pas trop comment le résumer, mais c'est... Ouais, ça parle de patinage artistique, en gros. C'est pas trop mon truc, les mangas de sport, mais j'avais lu le... Pas le préquel, enfin l'histoire courte qui a... Ah, je le prends. L'histoire courte qui a servi là-dedans, voilà. J'avais lu l'histoire courte qui avait servi de base à ce manga. Donc en lisant, ouais, en lisant le cadre magnifique. Donc en lisant cette histoire courte, ça m'a donné envie de voir ce que donne le manga, le vrai manga, quoi. Et voilà, même si c'est pas trop mon style, j'ai quand même hâte de lire ça. C'est ouais, ça m'intrigue et ouais, je pense que ça peut me plaire quand même si je suis pas trop sport. Ouais, donc oui, je vais voir ça. De toute façon, ouais, bon. Ah non, de tout ce cas-là, je vais pas le lire tout de suite parce que voilà, je vous montre un peu ma pile à lire. J'ai beaucoup de choses. Mais je les lirai, je sais pas quand je les lirai. Bref, on s'en fiche de tout ça. Après, on a Goodbye Dragon Life tome 2. C'est un seinen. Un seinen de chez Ototo. Ouais, je crois que j'en avais déjà parlé. Est-ce que j'ai parlé du tome 1 ou juste pas? Bref, en gros, c'est moi, je résume quand même, si je l'ai pas fait. En gros, c'est le plus puissant et ancien dragon qui meurt et qui se réincarne en humain. En gros, ça après, donc il va vivre ouais, la vie humaine, c'est quand même moins facile. Enfin, tu vois, c'est plus éphémère, c'est plus, voilà. Enfin, il a gardé ses souvenirs, c'est quand même une bonne partie de ses pouvoirs, donc voilà. Mais il va quand même découvrir ce que c'est la vie d'humain. Ah, le cadre magnifique. Enfin, c'est surtout que ça bouge. Bref, enfin, c'est moi qui bouge. C'est pas tout seul que ça bouge. Bref, on s'en fiche. Donc, le tome 1 m'avait vraiment plu. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Non, j'ai pas grand chose à dire, mais vraiment, c'est. Ouais. J'espère que ça va être bien. Ouais, je pense que ça va être bien. Mais ouais, c'était vraiment cool. Oh, ouais, j'ai reçu un message, bref. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est tout à fait un style que j'aime, voilà. Après, on a Bloom Into You tome 4, je crois que ouais, c'est un Yuri, bon, c'est un Yuri de chez quoi? Kana, oui. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé. Ouais, je crois que j'en ai déjà parlé, donc je vais pas le résumer à nouveau. Donc, ouais, les 3 premiers tomes, surtout le tome 3 m'avait bien plu. Enfin, les 2 premiers tomes, j'étais un peu mitigé et le tome 3, j'avais vraiment bien aimé. Donc, ouais, de toute façon, je vais la finir. Même si j'avais continué à être un peu mitigé, je l'aurais fini vu que c'est qu'en 8 tomes.
Voilà, c'est cool, j'ai hâte de lire ce tome parce que ouais, c'est une bonne histoire, je trouve. Surtout depuis le tome 3 que j'aime beaucoup. Donc ouais, j'ai hâte de lire ça. Enfin, là, j'ai pris que des lectures que voilà, j'ai vraiment hâte de lire. De toute façon, de base, je prends des trucs, je prends que des trucs qui m'intéressent vraiment. Bref, après, on a Faraway Paladine. Bref, on s'en fout, c'est un shonen de chez Komiku. Donc, en gros, je vais pas montrer le résumé. Bref, c'est un homme, ouais. Je crois que c'est non. Est-ce qu'il est jeune ou un homme. Ouais, ils disent un homme. Bref, c'est un homme qui a été déçu de sa vie antérieure, qui a un peu tout raté et qui se voit réincarner. Bon, ça peut rappeler certaines histoires, hein, Mushoku Tensei par exemple, mais qui se réincarne et qui se voit attribuer une deuxième chance et qui se réincarne auprès d'une famille un peu spéciale, enfin, près de trois personnes qui vont s'occuper de lui. Donc c'est où j'ai quand même besoin un peu du résumé. Blood, un guerrier squelette au grand cœur, Marie, une gracieuse princesse momie, et Gas, un magicien fantôme érudit. Donc c'est ces trois personnages un peu atypiques qui vont s'occuper de lui, qui vont l'enseigner, qui sont apparemment un peu sévères. Ouais, bref, fini pour le résumé. Donc ça m'intéressait, ouais. Je l'ai vu passer plusieurs fois sur Instagram et j'avais lu le résumé avant qu'il sorte. Et ouais, j'ai vraiment envie de le découvrir. Peut-être parce que j'aime bien, déjà, vous le savez si vous regardez souvent mes vidéos, mais j'aime bien tout ce qui est fantastique et isekai aussi. Donc voilà, c'est un genre, je lis un peu de tout, mais c'est quand même un genre que je lis beaucoup. Voilà. Donc, tout ce qui est fantastique, ça me parle plus facilement que d'autres trucs, on va dire. Plus facilement que le sport, par exemple. Même si ça peut autant me plaire, mais bref. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je dis ça à chaque tome aujourd'hui, mais bref. Après, on a non, je vais pas dire ça à chaque tome. On a Aku, le chasseur maudit, tome 5. Je suis un peu mitigé sur cette série. C'est pas un énorme coup de cœur, mais bon. Ah oui, c'est un seinen de chez Pika et ouais, je sais pas trop. Je pense que j'en ai déjà parlé. Oui, j'en ai déjà parlé, donc pas besoin forcément de le résumer. Mais oui, je suis un peu mitigé. Ouais, c'est le dernier tome, donc j'ai quand même complété la série, donc c'est que ça m'a pas trop repoussé, mais à voir pour ce dernier tome si... Ouais, je pense que... Oui, les dessins sont cool en tout cas, mais voilà, à voir, parce que c'est pas un énorme coup de cœur, et... Ouais, bref. Je suis un peu mitigé, et je m'attends pas vraiment à grand-chose, on va dire. C'est un peu méchant de dire ça, mais bref. Après, on a Tsukumi Project, tome 3. Est-ce que j'ai parlé des deux premiers? Je pense pas que j'ai parlé des... Ah oui, je pense que j'ai parlé des deux premiers. Bref, c'est un seinen de chez Kiyun. Ouais, j'ai lu les deux premiers tomes hier, ouais. Donc voilà, j'étais dedans et ça m'a donné envie de voir la suite. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Je leur reparlerai dans ma lecture du mois, hein. Mais ouais, j'avais vraiment bien aimé les deux premiers tomes. Je trouve que ça a un style assez particulier parce que je trouve les dessins sont très beaux, mais un peu, ben c'est un style. C'est un style. Bref, j'ai vraiment bien aimé les deux premiers tomes qui sont ici. Voilà, vous pouvez voir Tsugumi Project. Oui, ouais, j'ai hâte de le lire aussi. Bon, il y a juste à coup que je suis un peu pas trop hâte de le lire, mais voilà. Sinon, tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai hâte de le lire. Bref, donc ouais, j'avais vraiment envie de découvrir comment ça tourne, et puis voilà. Après, on a La Malédiction de Loki, tome 4. J'avais beaucoup aimé les trois premiers tomes. C'est vraiment, j'attendais avec impatience ce tome parce que, ouais, je trouve que ça a beaucoup de potentiel. Ouais, donc j'ai hâte de voir comment ça tourne. En plus, c'est beau, je trouve quand même. Ouais, j'aime bien le style de dessin. Donc ouais, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas le résumer à nouveau. Bon, c'est toujours je sais pas pourquoi je continue à dire ça, c'est un shonen de chez Delcourt. J'ai pris l'habitude de le faire, donc bon. Ouais, j'en ai déjà parlé. Oui, j'en ai déjà parlé, je pense.
Désolé si je l'ai pas fait et désolé si j'ai pas, pour ceux que j'ai pas résumé, si je l'avais pas fait. Enfin, c'est pas très clair. Mais s'il y a des choses que je pense avoir résumées et que je l'ai pas fait, ben, je m'en excuse. Voilà. C'est dommage. Bref. Après, on a Blue Flag, tome 4. Oui, je pense que ça vous en avez entendu parler aussi. J'en ai déjà parlé, je crois, des 3 premiers. Ouais. C'est un shonen. Oui, c'est un shonen de chez Kurokawa, mais ça se rapproche un peu plus du shoujo. Bref. Oui, je crois que j'ai déjà dit ça, bref. Donc, oui, j'avais vraiment bien aimé les 3 premiers tomes. Le tome 3 se termine sur un suspense, enfin, c'est cliffhanger. Ouais, donc, voilà, ils avaient hâte d'avoir ce tome 4. Ouais. Donc, ouais. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais vu que j'avais mis un peu de temps à lire le tome 3, voilà. Mais ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus, juste que j'ai hâte de le lire. Voilà. En gros. Parce que j'aime bien. C'est pas dans la moyenne de ce que enfin, disons que ce que je lis le plus et ce que j'ai le plus l'habitude, c'est la fantasy. Et après, je lis un peu de tout, mais en moins grande quantité, on va dire. Donc ça fait partie des trucs que je lis en moins grande quantité. Bref, enfin, j'aime tout autant qu'un truc fantasy, hein. Enfin, oui, c'est différent. Mais bref, ça me parle un peu moins, on va dire. J'ai moins, je sais pas comment expliquer. Bref, on s'en fiche. Voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai fait de bons achats aujourd'hui, et puis voilà. Une prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo sera... Bon, après, si vous êtes là, c'est que ça vous a pas dérangé. Mais bref, je pars toujours un peu en couille, et puis voilà. Non, je pars un peu dans tous les sens, parce que j'écris pas de texte, en fait. Enfin, je sais pas, bon, ça se voit que j'ai pas de feuille. Parce que, enfin, à part si j'avais une 3e main qui me sert à tenir la feuille. Bref, c'est juste que, je prépare pas de texte ni rien avant, donc c'est tout en roue libre. Voilà, je pense que vous avez remarqué. Bref, on s'en fiche de tout ça. Portez-vous bien et une prochaine. Voilà, toujours le cadre magnifique. Bref, au revoir.